Alors là, nous sommes dans un terrain qui s'appelle la Bande Verte, que l'on a acheté il y a 3 ans. Alors déjà, Flo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière toi? Ouais, alors ça c'est du broyat, c'est pas tout à fait du BRF, c'est du broyat qui vient d'une entreprise de bois de chauffage. Donc ils l'ont laissé un peu composter. Donc il y a déjà une partie qui est compostée en terreau, donc qui va fournir de la fertilité assez vite. Il y a une partie d'écorce comme ça là, ça va se décomposer plutôt en 1 an ou 2, donc ça va apporter de la fertilité à moyen terme. Et après il y a une partie vraiment d'éclat quand ils fendent le bois. Et donc ça va mettre, je pense, entre 3 et 5 ans à se décomposer. Donc ça va nous faire de la fertilité sur le plus long terme. Et ça va créer de l'humus dans notre sol, donc de la vie. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on en fait du coup de ce BRF? Et on le met au pied des arbres et des arbustes fruitiers. Donc pour nourrir la vie du sol au pied des arbres. Et c'est cette vie du sol qui va nourrir nos arbres. Ok, alors on va vous présenter un petit peu ce qu'on a fait pour le moment dans ce terrain. Alors à l'heure actuelle, Florent, est-ce que tu peux nous dire combien de haies fruitières et nous expliquer un petit peu voilà, ce qu'on a planté, comment, pourquoi? Donc là, pour l'instant, on a planté 10 haies fruitières principales, espacées de 10 mètres les unes des autres. Donc c'est des haies fruitières où on a planté des arbres qui sont greffés principalement sur francs, donc qui vont devenir vraiment grands. Sur la ligne des arbres, on a planté 3 haies fruitières en cassissier et groseillier, donc en mettant un tous les mètres pour faire une strate arbustive. Et puis sur les autres haies fruitières, principales toujours, on a planté à chaque fois entre deux arbres principaux, on a planté une vigne et un érable champêtre. L'érable champêtre, il va être mené en trogne, c'est-à-dire qu'on va lui couper la tête pour qu'il y ait plein de petites branches qui partent, pour qu'il ne monte pas trop haut. Et donc là, il va servir de tuteur à la vigne. Et puis on a aussi planté, donc pour l'instant, on a planté 2 haies fruitières intermédiaires, donc entre nos haies fruitières principales, avec là, ce coup-ci, des arbres qui vont être nettement moins grands que les francs des haies fruitières principales. Donc des agrumes, des figuiers et des cerisiers, des pruniers et des pommiers aussi, mais sur porte-greffe de moyenne vigueur. Donc c'est des arbres qui vont devenir moins grands et qui vont vivre moins longtemps, mais qui peuvent s'intégrer entre deux haies fruitières principales. Est-ce que tu nous montres les haies fruitières là-bas? Ouais. Donc là par exemple, donc ça c'est une haie fruitière principale ici. Donc là on peut voir, ça c'est un pommier greffé sur franc. Donc voilà, là il a déjà bien poussé, hein, ça fait 3 ans qu'il est planté. Sur l'entrée de la haie fruitière, on a mis des rosiers, parce qu'on adore ça et qu'on trouve vraiment ça joli et que la beauté est importante aussi pour notre lieu. Et puis donc, entre les arbres principaux, donc on a planté, alors ici là c'est du cassis, mais soit des cassissiers, soit des groseilliers, tous les mètres, pour former une strate arbustive qui va permettre aux auxiliaires de pouvoir voyager d'arbre en arbre, et puis grâce aux mycorhizes, que tous les arbres de la haie fruitière puissent communiquer ensemble, échanger des nutriments, de l'eau, en gros former un super organisme, comme dans une forêt, sauf que là c'est une forêt qui est plutôt linéaire, donc sur une ligne, un peu comme une haie champêtre. Et puis, entre ces cassissiers, moi je suis venue planter des plantes aromatiques alors qu'on ne voit pas très bien ici. Il y en a un petit peu plus haut, donc j'ai mis pour le moment de la menthe, de la sauge, du thym, de l'hysope. Et puis il y a d'autres plantes aromatiques qui vont rejoindre ces rangs de cassis et qui vont venir s'intercaler. Et c'est ces plantes aromatiques qui me servent ensuite en partie pour faire mes vinaigres aromatiques. Donc ici c'est un exemple de ce qu'on a déjà fait. Donc à ma droite et à ma gauche, ce sont des haies fruitières principales, donc greffées sur franc. Donc là dans celle-là, c'est plutôt des vignes et des érables champêtres qui sont plantés. Et puis ici, là au milieu, ça c'est une haie fruitière intermédiaire, secondaire, donc avec des arbres qui vont devenir moins grands.
Et donc l'idée, c'est vraiment de laisser une bande enherbée de chaque côté des haies fruitières et de venir dans les espaces qui restent, planter sur à peu près 3 mètres de large, enfin semer plutôt, de la prairie fleurie. Et alors, ce qu'on n'a pas dit par rapport au sol et à l'historique aussi de la parcelle, peut-être que tu peux nous en dire plus sur voilà, comment était la parcelle quand on l'a récupérée et à quoi on a affaire aujourd'hui au niveau du sol, quoi. Donc c'est une parcelle qui a été cultivée pendant une quinzaine d'années en conventionnel, avec des rotations plutôt céréales blé. C'était quand même un sol qui était non labouré. Donc en fait, c'était du semi-direct que l'agriculteur d'avant faisait. Donc ça a quand même en grande partie préservé la vie du sol. Et c'est un sol qui est plutôt limoneux, qui est assez profond. C'est vrai que dans la partie derrière la maison où on a fait la pépinière, c'est un sol qui est très sableux. On arrive à la roche-mère très vite, hein. En plantant les arbres, on a trouvé la roche-mère très vite. Ici, on n'a pas trouvé la roche-mère en plantant les arbres, donc le sol est quand même beaucoup plus profond. Il retient plus l'eau vu qu'il est plus limoneux. Par contre, il était quand même très compacté par les passages d'engins et puis les rotations céréales sur céréales. Donc l'idée de pailler, d'amener du broyat et d'amener plus tard, grâce à votre générosité, du biochar et du basalte, c'est vraiment de décompacter les sols sans travail mécanique et d'augmenter la fertilité du sol pour que les arbres fruitiers, les arbustes et toutes les autres plantes qu'on insère dans cet agro-écosystème puissent pousser à leur maximum de potentiel. Et donc, nous, quand on l'a récupéré, donc on a acheté cette parcelle il y a 3 ans. Et pendant les 3 années avant que l'agriculteur nous la vende, il avait juste semé du raiggras, donc de l'herbe, et il vendait l'herbe sur pied à un autre agriculteur, donc qui venait la couper et qui faisait du foin avec. Donc c'est vrai que là, ça fait maintenant 6 ans qu'il n'y a pas eu ni d'engrais ni de pesticides sur la parcelle. Et on voit quand même que le sol est déjà plutôt bon, mais on aimerait bien vraiment apporter encore plus de biodiversité grâce au biochar et au basalte pour rebooster la biodiversité qui est dans le sol, qui est quand même la première des biodiversités sur Terre, et grâce aux prairies fleuries, à apporter de la beauté et à continuer à faire exploser la biodiversité, notamment des butineurs, mais pas que, de tous les insectes, de toutes les petites bêtes qui trouveront abri et nourriture dans les planches de prairies fleuries. Et puis on a replanté pas mal d'arbres champêtres aussi tout autour de la parcelle. Et puis on a un entretien, on laisse quand même certains endroits avec des ronces, un petit peu plus sauvages pour que les oiseaux puissent venir nicher, pour que cet écosystème un peu sauvage soit quand même présent dans notre parcelle, alors, en bordure de parcelle bien sûr, mais qui puisse du coup venir se nourrir et venir vivre au sein de notre parcelle. Puis on vous laisse imaginer ce que ça donnerait si on remplaçait cette prairie de raiggras par une prairie fleurie. Au niveau visuel, je pense que ça serait quand même très joli d'avoir toute cette surface en fleurs.